Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est un peu particulier parce que ça va marquer en fait le début d'une nouvelle aventure. Là je suis à Dodo Bobo et nous allons à la boîte aux lettres. Donc vous allez me dire rien d'exceptionnel. En fait je vais pas poster un courrier comme ça, je vais aller poster ça. C'est ma candidature en fait pour une formation de comportementaliste équin. Je la fais auprès d'un organisme de formation qui s'appelle Humanimalis. Donc c'est une formation en ligne, donc je vais avoir plein de cours en fait en ligne sur mon ordinateur. Mais en instantané, donc c'est des classes virtuelles. De toute façon je vous présenterai un peu plus la formation et le métier au fur et à mesure, puisque je leur ai proposé de filmer et ils ont accepté. Vous allez me suivre tout au long de cette formation, donc j'ai trop hâte. Du coup ce que je fais, c'est que là je vais aller poster ça et je vous retrouve en voix off tout de suite pour vous faire une présentation du métier. Bon, finalement j'ai décidé de vous retrouver en face cam plutôt qu'en voix off parce que j'ai tout simplement pas d'image pour vous illustrer ce que je vais vous dire, donc autant que vous voyez ma petite tête. Donc un comportementaliste en gros ça va être quelqu'un qui a étudié le comportement des animaux. Donc en l'occurrence un comportementaliste équin va avoir en spécialité le comportement des chevaux et on va le contacter quand on a un problème comportemental avec son cheval. Donc là on va partir sur les chevaux du coup. Et en fait la personne va se déplacer, va analyser, va essayer de comprendre d'où vient le souci et va essayer de le résoudre. Donc le but c'est vraiment de prendre en compte le cheval mais aussi le cavalier ou le propriétaire pour réussir à faire un petit peu une médiation entre les deux pour que chacun puisse comprendre l'autre et d'où vient le problème et que les choses puissent en fait rentrer dans l'ordre et que le couple dure tout simplement. Voilà en gros ma définition. J'ai trouvé ça plus simple de vous décrire ce que moi j'en pensais et comment j'avais compris plutôt que de vous donner une définition bateau. Après si jamais ça vous intéresse je vous laisse aller faire vos recherches sur internet. En ce qui me concerne, moi j'ai commencé ma formation chez Humanimalis, donc c'est une plateforme de cours en ligne. En fait on a des cours en visio qui a été créée en 2014 si je dis pas de bêtises par Marie qui est psychologue depuis plus de 20 ans, qui a fait des stages, enfin qui a vécu même je crois aux États-Unis, qui a beaucoup étudié la relation homme-chien avec Michel Chanton si je dis pas de bêtises. Enfin bref, je vous passe les détails mais c'est ce que j'ai à peu près retenu. Je sais que la formation a été certifiée aussi mais je me souviens plus du nom, mais il y a une certification, si je la retrouve je vous la mettrai quelque part. Et en gros voilà, donc le premier jour c'est Marie justement qui nous a accueillis sur la première visio et en gros elle s'est présentée, elle nous a présenté la formation, donc j'ai beaucoup aimé déjà ce que j'ai vu le premier jour parce que je m'attendais à quelque chose de très froid en fait. Vraiment chacun sa merde et on est là pour donner les cours et merci au revoir, et en fait non pas du tout. Je suis plutôt tombée sur une formation où l'ambiance est assez familiale. Il y avait aussi une autre prof qui s'appelle Jessica qui était avec nous et enfin j'ai vu tout de suite leur relation, déjà c'était très détendu, tout le monde était cool, même Marie qui est quand même la directrice nous faisait pas sentir qu'elle était au-dessus de nous ou quoi que ce soit comme un directeur peut le faire en général. Enfin elle était vraiment accessible et j'ai trouvé très humble. Par rapport à son expérience, à son statut, tout ça. Et déjà je me suis sentie plus à l'aise parce que c'est vrai que on dirait pas parce que je parle comme ça devant ma caméra et tout, mais je suis vraiment pas à l'aise au milieu d'un groupe en fait, et même si c'est devant une webcam ça n'empêche que les autres te voient et que c'est pareil que si t'étais avec eux, donc le stress est le même finalement et ça m'a quand même pas mal aidé parce que je me suis pas sentie lâchée comme ça, genre tu payes ta formation et tu la suis et t'écoutes le cours et basta. En fait non, il y a vraiment un échange et tout et j'ai trouvé ça super cool. Donc voilà en gros pour ma première impression. Elle a beaucoup mis l'accent sur le fait que sa priorité en fait c'était le bien-être de l'animal mais aussi de l'humain. Et ça je trouve ça méga intéressant qu'elle soit psychologue parce que du coup la dimension psychologie de l'humain est vachement prise en compte, alors que moi en comportementaliste j'imaginais plutôt la dimension psychologie de l'animal mais moins de l'humain, alors que là il y a vraiment des deux et c'est super intéressant. Donc concernant le premier cours en gros chacun s'est présenté et on a écrit une charte pour notre session. Je vais essayer de vous expliquer au mieux le déroulé des cours et le fonctionnement, mais alors j'ai peur d'oublier des trucs et je sais même pas par où commencer. Je vais essayer de commencer par le début, tant qu'à faire. Déjà, il faut savoir que dans une session, donc nous on est la session 21, il y a des gens qui vont faire la formation pour comportementaliste équin,
aussi comportementaliste canin ou comportementaliste félin. Dans les canins, on a des gens qui veulent être comportementalistes et éducateurs, mais on va tous les mettre dans la même case pour se simplifier les choses. Donc dans ma session, il y a vraiment des trois profils. Et en fait, nous sommes une session accélérée, c'est-à-dire que notre formation se fait en accéléré. Donc on a le même contenu qu'une formation normale, mais sur un temps plus court et donc plus d'intensité. Nous, on a entre 2 et 4 cours par semaine, alors que les sessions normales doivent avoir 1 ou 2 cours par semaine. Et donc en même temps que nous, il y a la session 20 qui a commencé au mois de septembre ou octobre je crois, et qui eux ont une durée normale, donc ils finiront la formation en même temps que nous. Et en fait, sur les cours généraux, on est chacun de notre côté, donc les S20 font leurs cours généraux, donc quand je vous dis cours généraux, c'est la psycho, le droit, tous les cours où c'est pas spécifique sur un animal. Et sur les cours spécifiques, donc dans notre spécialité, on est mélangé avec les S20, donc c'est-à-dire que pour les cours type sur le cheval, donc par exemple l'histoire du cheval, on va avoir tous les S20 qui font équin et tous les S21 qui font équin qui font un seul cours ensemble en visio. Et ça va être pareil pour les canins et pour les félins. Je sais pas si je me suis fait comprendre, j'espère, parce que ça me paraît hyper compliqué ce que j'explique, mais bon, enfin bref, si vous avez des questions de toute façon, n'hésitez pas, j'y répondrai. Pour vous expliquer concrètement comment ça se passe pour les cours, en gros, on est obligé d'avoir tous une webcam et un micro, et en fait, je vous montrerai la prochaine fois pour la plateforme, j'essaierai de vous filmer ça, mais là j'ai pas eu les autorisations de droit à l'image de tout le monde, c'était un petit peu compliqué pour moi de filmer, parce que j'ai pas tout de suite dit que j'avais la chaîne YouTube, je leur ai dit il y a genre à peine une semaine et tout, donc je pouvais pas filmer encore, mais je pense que pour la prochaine vidéo j'essaierai de vous faire ça pour vous montrer un petit peu plus, que ce soit un petit peu plus concret. Mais en gros on a chacun notre webcam et vous avez une plateforme, et en fait sur la plateforme vous avez toutes les webcams de tout le monde qui s'affichent, et en fait tout le monde se voit en simultané, et il y a le prof aussi qui parle, et on prend la parole, on échange et tout comme ça. Enfin je vous montrerai plus en détail, mais en fait c'est hyper interactif. Moi je m'attendais à un truc genre le prof va parler et tout le monde écoute et tu notes ton truc et chacun fait sa vie dans son coin, mais en fait c'est pas du tout comme ça. Enfin on a vraiment on échange beaucoup, et d'ailleurs il y a des liens qui se créent et tout. Enfin franchement c'est vraiment sympa, et je suis contente que ça se passe comme ça parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et d'ailleurs vous allez voir qu'il y a plein de choses que j'imaginais et qui ne sont pas du tout comme j'imaginais. Par exemple le déroulé des cours, moi je pensais qu'en fait c'était comme à l'école, c'est-à-dire que tu as cours de telle heure à telle heure, donc tu te pointes de telle heure à telle heure dans la classe et que le prof donne son cours, et que éventuellement après tu as des devoirs à rendre ou des révisions, mais voilà, pas plus. En fait là c'est pas du tout comme ça. Le cours est mis à disposition sur la plateforme et c'est à toi de préparer ton cours pour la visio. Donc en fait la visio ne sert pas à enseigner ce que tu vas apprendre sur le cours, tu dois toi le préparer avant, et au final la visio sert à plutôt échanger sur ce qu'on a lu sur le cours, approfondir, poser nos questions, enfin voilà, c'est vraiment basé sur l'échange et non pas le prof qui donne un cours comme j'aurais imaginé. Et des fois on a aussi des devoirs à rendre après le cours ou avant le cours, ou des QCM et tout à faire, donc c'est marrant. Moi je trouve ça marrant, je m'attendais pas du tout à ça, mais ça me convient bien comme ça aussi. Par contre honnêtement je m'attendais pas à devoir bosser autant, c'est pas que j'y allais un peu en mode guinguette, mais presque. Je m'attendais à avoir largement le temps d'étudier ce qu'il y avait étudié et tout, et en fait pas du tout. Il y a énormément de documents, il y a beaucoup de choses à digérer en fait. Les cours sont vraiment consistants, et moi j'ai vraiment du mal à suivre le rythme, surtout que du coup c'est en accéléré, donc on n'a pas tant de temps que ça entre deux cours. Donc ça, je pense que quand on travaille, c'est compliqué. Honnêtement, là moi je travaille pas, donc j'ai tout mon temps, mais si je travaillais, bah, clairement j'aurais plus le temps de m'occuper de mes juments à côté, et je pense que je ramerais vraiment pour les cours. Déjà que là, il y a des cours où c'est pas fameux, voilà, il y a une grosse charge de travail, et en plus c'est pas forcément sur des choses évidentes. Moi je me reposais un petit peu là-dessus aussi en me disant ouais mais bon ça va être sur un sujet qui m'intéresse. Donc ça va forcément être facile, mais en fait pas du tout. Il y a beaucoup de choses complexes quand même, et voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est difficile à digérer, il y a beaucoup de contenu et on retient pas tout, et il y a des trucs qu'il faut retenir, enfin bref, c'est pas forcément évident tous les jours, mais par contre c'est hyper intéressant. Un truc que j'ai oublié de vous préciser aussi, qui a un rapport avec le fait que ce soit difficile, c'est que les cours sont le soir en fait. Les visios se font de 20h30 à 22h30, donc c'est pareil, c'est pas forcément le moment de la journée où notre cerveau va être le plus actif et le plus disponible, on va dire, pour emmagasiner autant d'informations. Donc enfin moi j'avoue qu'il y a des fois où j'en peux plus quoi, à la fin j'ai envie de mourir de fatigue tellement j'en peux plus quoi, mon cerveau fume, limite il y a de la fumée qui sort par les oreilles. Donc ça c'est pareil, ça peut être un avantage comme un inconvénient, c'est-à-dire que par contre ça permet de travailler en même temps, pour ceux qui sont assez costauds pour emmagasiner et un travail et la charge de travail qu'on a par rapport à la formation, ça peut être une bonne option. Moi je trouve que l'idéal en fait c'est de travailler à mi-temps sur ce genre de formation, parce que ça nous laisse le temps de travailler et aussi de pouvoir bosser un petit peu les cours. Je pense que j'ai à peu près fait le tour du déroulement de cette formation.
Comme je vous ai dit, voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose de très individualiste en fait. T'écoutes le prof parler et puis je pensais que ça allait être peut-être chiant aussi à écouter, que ça allait être très platonique et ennuyant, et en fait pas du tout, c'est hyper interactif. Les profs sont hyper cool, hyper ouverts à la discussion. Franchement, il n'y a aucun prof où je me suis dit lui il est relou, ou il ne s'écoute pas, ou il est là juste pour faire son cours et tout. Franchement, ils sont tous ouverts à nos questions, ils sont souvent en train de nous dire qu'il n'y a pas de questions bêtes. Pour la plupart, ils nous laissent participer, donc enfin vraiment c'est cool. Pour le moment, j'ai trouvé qu'un seul inconvénient, c'est les problèmes techniques, genre d'internet ou de trucs comme ça. On a notamment une prof qui a pas pu nous faire cours une fois parce qu'elle avait de gros soucis d'internet et que du coup bah, c'était infaisable. Et pareil, on a quelquefois des soucis de réseau, quand il y a quelqu'un qui bug ou quoi, ça peut faire tout bugger, ou quand le prof a des soucis de ralentissement au niveau de son réseau, on est là, on l'entend plus. Donc ça c'est un peu pénible parfois, mais finalement je trouve que c'est bien pensé. En gros, je trouve que t'as tous les avantages d'un cours en classe, donc tout ce qui est interaction, poser des questions, créer des liens aussi avec les autres. Et puis bah t'as le côté de la personne relou qui interrompt le cours toutes les 5 minutes parce qu'elle a envie d'aller faire pipi, ou ton voisin qui pue en moins quoi, donc c'est plutôt cool je trouve. Pour le moment, au niveau des cours, on n'a eu que des cours généraux, donc pas spécialisés, donc j'ai pas encore fait le cours avec les S20 comme je vous disais tout à l'heure. Donc là on a eu droit, psycho, éthologie, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bio. Donc ça c'est des cours franchement où j'ai galéré un max. À part l'étho ça passait bien, mais alors le reste, je suis une cancre, vraiment. C'était compliqué pour moi, surtout la bio, j'ai vraiment rien compris. Enfin, moi j'ai fait de la bio jusqu'en 3ème quoi, donc je suis complètement larguée. Il y a beaucoup de termes techniques, scientifiques, et moi c'est pas du tout mon domaine, donc je rame un petit peu, mais franchement c'est hyper intéressant par contre. Le seul petit regret que j'ai, c'est que pour le moment on parle pas beaucoup chevaux, et malheureusement ou heureusement pour certains, souvent l'exemple c'est quand même le chien sur les cours généraux. Et ouais, enfin moi je trouve ça un petit peu frustrant, j'aimerais bien parler un peu plus de chevaux, mais bon, j'attends impatiemment les cours spécialisés équins pour me régaler. Même si là c'est super intéressant, mais c'est vrai que je rame, enfin sur les cours là dont je vous parlais juste avant, il y a des fois où je passe plus de temps à chercher les définitions sur internet des mots qu'il y a dans le cours qu'à étudier le cours en lui-même quoi. Donc c'est pas forcément évident pour moi, et je pensais que ça serait plus facile que ça, mais après c'est hyper intéressant et j'apprends plein de choses, et c'est pour ça que je suis venue. Après il y a d'autres cours où j'ai moins galéré heureusement, tous les cours sur l'apprentissage, cognition, métacognition, le bien-être animal aussi, et ça c'est pareil, c'est des cours où on n'a pas parlé chevaux, donc j'étais un petit peu frustrée, mais c'est des trucs qui me parlaient quand même parce que je peux un minimum comparer. Notamment sur le cours sur les apprentissages, ça me parle vraiment parce que c'est des trucs que je connais, et en plus ça parle beaucoup de renforcement positif, donc je suis la première à être contente. Après par contre mon regret sur ce cours là, c'est qu'on ne parle justement que de renforcement positif, et j'aurais aimé qu'on parle aussi des autres méthodes, parce que pour moi avec les chevaux en tout cas, utiliser que le renforcement positif c'est compliqué. Enfin bref, je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais j'espère que sur les cours spécifiques donc aux chevaux, on va un petit peu plus parler de toutes les méthodes différentes et tout. Je pense que de toute façon ça va être le cas, là c'est très général et très vaste, et encore une fois il y a beaucoup de choses qui sont ramenées à la science, donc je pense qu'on étudie vraiment le fonctionnement et le sujet en sa globalité, et qu'on va l'approfondir un petit peu plus quand on sera sur nos spécialités. Enfin j'espère en tout cas, je peux pas vous dire, mais j'ai vraiment hâte de commencer. J'ai appris plein de choses, et là j'ai qu'une envie, c'est d'approfondir ça et d'axer ça sur le cheval avant tout, pour pouvoir me mettre à fond dedans, et je suis sûre que je vais m'éclater sur les cours en équin quoi. Voilà ce qu'il en est en gros pour la formation, pour les cours. Là à la fin de la semaine prochaine, à l'heure où je vous parle, on a une évaluation, donc dans la prochaine vidéo je vous expliquerai un petit peu comment ça s'est passé, si j'ai bien réussi ou pas, même si j'ai des doutes, et le déroulement etc. Et très vite après aussi on va commencer les cours spé, donc dans la prochaine vidéo ça va être, il va y avoir de nouvelles choses à vous raconter, et ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Donc voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter la vidéo ici. J'ai essayé d'être le plus clair possible avec vous, mais il y a tellement de choses à dire que je pense que j'ai dû oublier des choses, ou que j'ai pas été très claire sur certains points. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais mettre une story là tout de suite maintenant sur Instagram, donc si vous ne suivez pas mon compte Instagram je vous invite à le faire, je vous le mets juste là, et je vais vous mettre un sticker de questions où vous allez pouvoir poser vos questions concernant la formation, et ce qu'on va faire c'est que je vais sélectionner celles qui reviennent le plus, et j'y répondrai soit dans la prochaine vidéo, soit dans une autre vidéo d'entretemps, enfin je sais pas, enfin bref j'y répondrai quelque part, vous serez tenus au courant, et comme ça permettra de mettre les choses au clair, d'apporter les informations manquantes à ceux qui en ont besoin, etc. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas trop embrouillés avec tout ce que je vous ai dit, et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à aller me poser vos questions sur Instagram, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses!